Les éditions Gosse vous présentent la biographie et les œuvres littéraires des principaux auteurs de la littérature haïtienne, particulièrement les pionniers, ceux et celles qui ont constitué la génération des plus grands écrivains haïtiens. Du passé au présent, les noms de ces durs travailleurs synaptiques ayant pour outil de labeur encre, plume et papier ne vous sera plus inconnu. Comme disait si bien l'écrivain Benjamin Jarnès, le roman est l'art de créer un homme, la biographie est l'art de le ressusciter. L'occasion vous est donnée de prendre connaissance de Jean Price Mars. Nous n'avons de chance d'être nous-mêmes que si nous ne répudions aucune part de l'héritage ancestral. Jean Price Mars est né à la Grande Rivière du Nord le 15 octobre 1876 et est mort à Pétionville le 1er mars 1969. À la fois médecin, ethnographe, diplomate, homme d'État, pédagogue et écrivain, il est considéré comme le principal maître à penser haïtien du XXe siècle. Jean Price Mars perd en bas âge sa mère et est élevé par une grand-mère catholique et un père protestant dans une ambiance de tolérance religieuse. C'est son père qui assure lui-même ses études primaires en intégrant dans son enseignement général le cadre local. Certains éléments du folklore haïtien et même parfois le créole. Price Mars débute ensuite ses études secondaires au lycée Grégoire du Cap-Haïtien et les achève au lycée Pétion à Port-au-Prince. Il reçoit en 1899 une bourse qui lui permet d'entreprendre à Paris des études en médecine qu'il ne finira que 22 ans plus tard. Mais en même temps, il s'engage dans d'autres études, en sciences humaines et sociales, en fréquentant la Sorbonne, le Collège de France et le musée du Trocadéro. Peu après, il débute une carrière diplomatique qui s'étendra sur une période de plus de 50 ans. Ses nombreux séjours officiels en Europe lui permettent d'approfondir ses connaissances dans de nombreux domaines, et en particulier sur l'Afrique. Son souci constant d'améliorer le sort de l'haïtien moyen a largement nourri sa contribution à la théorie de la diaspora africaine et au panafricanisme culturel. La production prolifique de Price Mars repose sur des méthodes historiques et comparatives. Son ouvrage majeur, intitulé ainsi par l'oncle, paru en 1928, écrit en français, étudie les fondements à la fois historiques et folkloriques de la culture haïtienne. Price Mars y affirme que les Haïtiens ne sont pas des Français colorés, mais des hommes nés en des conditions historiques déterminées et ayant un double héritage, français et africain. Ainsi par l'oncle est la première tentative de réaliser une étude systématique de la culture des masses haïtiennes en la plaçant dans le cadre de la communauté nationale. Écrit pendant l'occupation américaine d'Haïti entre 1915 et 1934, ce livre pionnier vise clairement le but de soutenir le moral des Haïtiens en développant un nationalisme culturel. En fondant l'Institut d'ethnologie à Port-au-Prince en 1941, où il occupe les chaires de sociologie et d'africologie jusqu'en 1947, Price Mars a joué un rôle majeur dans le développement des sciences sociales en Haïti. Dans un contexte plus large, dans un monde encore essentiellement colonial, la création d'un centre de recherche permettant de former des ethnologues haïtiens en Haïti est un exemple notable de décolonisation du savoir anthropologique. L'influence des travaux de Price Mars dépasse largement le cercle sur plusieurs générations des écrivains, des scientifiques et des artistes haïtiens. Son autorité ethnographique, ses écrits et ses recherches sont une source d'inspiration et d'innovation pour les élites de la diaspora africaine du Nouveau Monde et de l'Empire colonial français. C'est dans le Paris des années 1930, la Revue du Monde Noir, le Salon de Paulette Nardal,
que Price Mars se lie avec d'autres intellectuels de la diaspora d'Afrique et des écrivains de la Harlem Renaissance. Le mouvement de la négritude, qui a contribué largement au nationalisme culturel d'Afrique, émerge de l'effervescence idéologique et littéraire de ces milieux. En 1956, lors du premier congrès des écrivains et artistes noirs à Paris, Jean Price Mars est élu président à l'unanimité. La même année, il devient le premier président de la Société africaine de culture, un organisme lié à l'UNESCO. Cette reconnaissance sur le plan international lui vaut d'être considéré comme l'homologue francophone de W.E.B. Du Bois par certains spécialistes du panafricanisme. En 1966, Price Mars est invité au Sénégal, indépendant depuis peu, où il est nommé docteur honoris causa de l'Université de Dakar. Le président et poète Léopold Senghor lui-même reconnaît son influence dans l'émergence du concept de la négritude. Pionnier de son temps, Price Mars reste aussi très actuel. Au-delà d'un discours savant sur l'Afrique matrice, il a élaboré un nouveau modèle esthétique inspiré de faits historico-culturels et profondément ancré dans l'écologie et le champ référentiel antillais. Ses idées devancent ainsi de plusieurs générations celles des Antillais, prônant la créolité et dont les œuvres occupent aujourd'hui une place non négligeable sur la scène littéraire internationale. En 1959, l'Académie française a accordé à Price Mars un prix spécial qui distingue l'ensemble de son œuvre. Price Mars, en fait, Jean Price Mars à l'origine, reçu comme deuxième prénom Price à la mémoire de l'écrivain mulâtre Hannibal Price, qui a écrit un ouvrage monumental intitulé « De la réhabilitation de la race noire par la République d'Haïti ». D'après Jacques-Antoine, Price Mars, en écrivant à Booker T. Washington en 1904, pour visiter l'Institut de Tuskegee, se fit un nouveau nom en reliant Price, le nom d'un mulâtre, et Mars, le nom de son père noir. Il considérait ce geste comme un manifeste de son désir de voir ses compatriotes vivre en paix et dans la solidarité. Sa femme ainsi que sa fille, née en 1932, s'appelle Price Mars, alors que Louis Mars, 1905-2000, son fils, né d'une relation précédente, ne se servit que sur le tard du nom inventé de son père. Jean Price Mars est l'auteur de plus d'une centaine d'articles, de discours et de conférences dans les domaines de l'anthropologie, l'histoire, la pédagogie, la politique et la littérature. Les œuvres principales de Jean Price Mars. La vocation de l'élite, publié à Port-au-Prince chez Edmond Chenet en 1919. Réédité en 1976 par les Ateliers Fardin. En 2001 par les éditions des Presses nationales d'Haïti. Ainsi parla l'oncle, qui est un essai d'ethnographie, paru en France, imprimerie de Compiègne en 1928. Réédité à New York par la Fondation de la parapsychologie en 1954. À Montréal par l'EMEAC en 1973. À Port-au-Prince par Imprimeur 2 en 1998. Une étape de l'évolution haïtienne, paru à Port-au-Prince, Imprimerie La Presse en 1929. Formation ethnique, folklore et culture du peuple haïtien, paru à Port-au-Prince, édition Virgile Valsin en 1939. Contribution haïtienne à la lutte des Amériques pour les libertés humaines, paru à Port-au-Prince, Imprimerie de l'État en 1942. La République d'Haïti et la République dominicaine, paru à Port-au-Prince en 1953, réédité à Lausanne, Imprimerie Held en 1954. Le bilan des études ethnologiques en Haïti et le cycle du nègre, paru à Port-au-Prince, Imprimerie de l'État en 1954. De Saint-Domingue à Haïti, essai sur la culture, les arts et la littérature, paru à Paris, Présence africaine en 1959. Prix et distinctions reçues par Jean Price Mars de son vivant.
Il a reçu 3 prix dans la seule année 1956. Président du premier congrès international des écrivains et artistes noirs à Paris, premier président de la Société africaine de culture à Paris, cette société est affiliée à l'UNESCO. Commandeur de la Légion d'honneur à Paris, en 1957 est docteur honoris causa à l'Université de Paris. En 1958, il est membre de l'Académie des sciences d'outre-mer à Paris. Dans l'année 1959, il a reçu 4 distinctions différentes. Membre du comité d'honneur de l'ADELF, qui est l'Association des écrivains de langue française à Paris, candidat au prix Nobel de littérature, il reçoit la médaille d'argent du prix de la langue française de l'Académie française. Pension présidentielle à vie en raison des services éminents rendus à Haïti. En 1965, il est le premier lauréat du prix littéraire des Caraïbes de l'ADELF à Paris pour l'ensemble de son œuvre. Il a reçu 4 prix en 1966. Docteur honoris causa de l'Université de Dakar, Grand Croix de l'Ordre de Malte, Commandeur de El Sol du Pérou, Grand Cordon du Chêne du Liban. En raison de la profondeur et de l'exactitude avec lesquelles il dépeint la réalité culturelle et sociale de la vie haïtienne, Jean Price-Mars continuera d'influencer les lecteurs de tout âge. Peu importe la classe à laquelle ils appartiennent, les générations futures se feront un plaisir d'explorer les écrits de Mars. Cette parcelle de vie vous a été présentée par les éditions Gosse, avec pour la narration la voix de Josué Jérôme. Vous qui souhaitez utiliser votre voix pour immortaliser les écrivains du terroir, vous pouvez envoyer un message à l'adresse électronique suivante: josué789jerome@gmail.com ou bien appelez au 509 38 32 19 22.